Hello hello, la reprise des vlogs sur YouTube, c'est bien confirmé, me voici, me voilà. Aujourd'hui, on va faire des cookies et du pain, vous allez faire ça avec moi, mais avant, je dois recevoir un appel pour une collaboration avec une marque sur un petit produit dont je vais vous parler bientôt. Du coup, je vais passer mon appel et je vous reprends en vidéo tout à l'heure. L'appel est passé, du coup on va passer aux recettes du jour et aujourd'hui ça va être cookies à la noix de coco pour le goûter, donc je vais vous montrer tout ça. Hop là. Alors, pourquoi il y a des chiffres qui changent? Mais c'est parce qu'on filme, mais c'est les minutes. Du coup il faut 120 g de beurre mou, mais on va doubler les quantités parce que comme ça on va faire plus de cookies. Donc il faut 240 g de beurre. Harry, tu touches pas la vaisselle s'il te plaît. Bon, je sais pas si la vaisselle était finie, mais en tout cas maintenant il est fini. Il faut 240 g de beurre. Je vais couper un morceau. Il y a combien là? Il y a 1, 7, 6. Et est-ce que c'est 240? Je pense pas. Tu sais c'est quoi le chiffre de 240? Non. C'est 240. Non. Oui. Pile. Je suis pas trop forte. Ah, ça oscille entre 239 et 240, on dirait. Si on met tout ça de beurre, on pourra faire un géant cookie. Ouais, mais on va faire plusieurs petits. Donc on va faire fondre un petit peu le beurre. Peut-être la vidéo, elle va parler de moi. Bah oui, on va te voir sur la vidéo, oui. Oui. Et Harry aussi, on va le voir. Maintenant, il faut mettre 200 g de sucre roux normalement, mais pour pas trop user de sucre roux, on va mettre 100 g de sucre blanc. Enfin, on va mettre 80 g plutôt. Il faut mettre 80. Tu sais c'est quoi les chiffres de 80? Non. 80. Tu sais pas ce que c'est 80? 4. C'est un 4 au début. Non, je sais pas. C'est 8, 0, 80. C'est après 70. 8, 0. Ouais, donc 8. 80. 8, 0, 8, 0. Non. 0. Yes. Ensuite, 8, 0. ça, on va mettre 120 g. Oui, c'est pas grave, hein, on n'est pas à 1 ou 2 grammes près. 120, c'est quoi comme chiffre? Je sais pas. Les 100, je sais pas. C'est 1, 2 et 0. Du coup, on va mélanger le beurre avec le sucre. Je l'ai juste fait chauffer 30 secondes pour qu'il se ramollisse un peu. Ici, là, le beurre, là, il rigole. Maintenant, il faut ajouter 2 œufs et de la vanille. Regarde, c'est comme ça qu'on casse un œuf. Tu le prends, tu le tapes, tu vois, il est un peu cassé. Et là, une fois qu'il est un peu cassé, tu ouvres la coquille et tu le mets dedans. Ah, ça, c'est plus facile. Et je vais mettre aussi de l'arôme de vanille. Je pourrais la mettre. C'est une petite bouteille comme ça. Tu en mets dedans. Tu appuies bien fort pour que ça coule. Tout ça. Appuie, je te dirai. Stop, c'est bon, ça ira. Ensuite, il faut rajouter la farine, la levure, le sel et la noix de coco. Harry, après, Donc, ce sera des cookies. Cookies, on n'a pas le droit à côté. Donc la farine, il faut 300 g. 300 grammes. Ça fait combien de 300? 3. 3 et 100. C'est combien de 300? Je sais pas. Bah tu y es presque là. 3 et 100. 100, ça s'écrit comment? 100, tu le sais comment ça s'écrit. 1 et 0. Il n'y a qu'un seul zéro? 1, 3, 0. 2 zéros. Avec 3 zéros, c'est 1000. Donc 300, c'est un 3. Avec? C'est 3, 0, 0. Oui. Trois 0, 0. Voilà, j'ai trouvé. Ensuite, il faut une cuillère à café de levure. Alors ça, il faut pas mettre le sachet, il faut mettre 2 cuillères à café. Parce que c'est une pour la moitié de la recette.
Ah, on a oublié de mettre la noix de coco, attends. Donc là, il faut reprendre la balance. Et là, il faut 160 grammes de noix de coco. Maintenant, on va mélanger. Tiens, tu peux lécher les fouets si tu veux. Et voilà. Ah, c'est en mélanger. Alors, je vais faire préchauffer le four, 180 degrés. Oh, avec le sucre, c'est très bon. Ah ouais. Avec la noix de coco aussi. Oui. Du coup, je fais mes petites boules de cookies comme ça avec 2 cuillères. Et je viens poser sur la plaque. On va faire des boules. Ouais, je fais des boules de cookies. Donc là, on a la dernière boule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de coco râpé par-dessus avant la cuisson. J'ai un peu peur qu'elle brûle. Mais normalement, la cuisson est assez rapide, donc peut-être pas. Ça part en cuisson pour 8 à 10 minutes. Du coup, maintenant, je vais faire mon pain. Mais le problème, c'est que je suis pas sûre d'avoir 500 g de farine. Déjà, je vais mettre un petit peu d'eau tiède pour activer ma levure. Donc, je la fais chauffer 30 secondes au micro-ondes. Pourquoi? On va peser la farine pour voir combien il y a de farine. Et tu vas mettre tout ça? En fait, j'ai 500 grammes. Ouh là, j'ai trop mis. Je pensais pas que j'avais 500 grammes, tu vois. On va mettre 2 sachets de levure boulangère dans l'eau. Tu peux mettre la levure dedans. Moi, je vais mettre un petit peu de sel dans l'eau. Là, ma farine, à peu près 10 grammes de sel. Oh là, ça va, il met de couleur. C'est normal parce que la levure se mélange. Et après, quand ça va commencer à faire des petites bulles, c'est que la levure est en train de s'activer et qu'on pourra la mettre dans la farine pour faire le pain. Donc là, les cookies, ils sont plutôt pas mal. Je pense que je vais les sortir parce que nous, on les aime bien moelleux. Donc, je vais attendre quelques minutes avant de les mettre sur la grille. Le pain, il faut d'abord faire la pâte. Donc, mélanger la farine avec le sel et l'eau et la levure. Il faut la laisser monter. Donc, selon le temps qu'il fait, il faut que ce soit assez chaud et humide. Il faut 1 heure à 2 heures, voire même toute une nuit, c'est encore meilleur. Et ensuite, il faut former le pain et le laisser encore pousser entre une demi-heure et 1 heure. Donc, et après la cuisson 25 minutes. Et je vais poser sur ma grille. On va laisser les cookies refroidir et je vais mettre une deuxième fournée. Voilà donc les cookies, nous on les aime bien comme ça, donc ils sont bien dorés sur le dessous. Mais sur le dessus ils sont légèrement dorés, presque blancs. Comme ça ils gardent vraiment un moelleux. Du coup voilà le résultat des cookies une fois qu'ils sont bien cuits. Alors comme je vous disais, ils sont bien dorés sur le dessous, mais ils sont hyper moelleux. Alors là bon, forcément ils sont encore tièdes. S'il en reste quand ils seront froids, je vous montrerai, mais pas fort probable quoi. Du coup, votre levure elle est bonne quand elle commence à faire bien des bulles comme ça, c'est qu'elle s'est activée. On va donc pouvoir mélanger la levure et l'eau avec la farine. Rajouter quelques millilitres d'eau tiède. Alors normalement pour 500 grammes on dit 320 millilitres d'eau. Moi je trouve que ça fait un peu trop. Je préconise entre 280 et 300 max. Alors là il faut pétrir, alors soit à la main soit au pétrisseur. Moi je le fais avec le batteur avec ces embouts qui sont spéciales pour le pain. Ouais. Du coup, il faut pétrir jusqu'à ce que ça devienne un peu moins collant. Avec les embouts, c'est un peu compliqué, mais moi je pétris au maximum et après je pétris à la main, quoi. Après, j'avoue qu'en ce moment, je la retravaille pas forcément à la main. Une fois que je l'ai travaillé avec le batteur, j'ai fait ma brioche comme ça l'autre jour et ça a très bien fonctionné. En fait, je la laisse poser, elle monte et pour la travailler, tout simplement, je mets de l'huile sur mes mains et ça permet que la pâte ne colle pas aux doigts. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand elle aura monté. Voilà, c'est parti. La pâte, je vais mettre un torchon propre dessus et je vais la laisser poser au chaud le temps qu'elle monte. Faut qu'elle double au moins de volume. Après la tempête de vent et de pluie, la grêle. Le toit de la voiture est blanc. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle coupe les pommes de terre.
pour faire de la tartiflette. Et monsieur, il voudrait manger de la pomme de terre crue. Hop là. Touche pas. C'est pas bon la pomme de terre crue. Oui, je coupe. Je pense qu'au niveau quantité de patates, on n'est pas trop mal. Je vais aller mettre de l'eau et ça va partir en cuisson. Je vais aller faire cuire mes lardons et mes oignons. Elle est cool ma vie franchement. En ce moment, je vous avoue que c'est le côté pratique et économique qui prime. Du coup, je prends un peu tout en surgelé, quoi. Les oignons coupés en rondelles, l'ail et le persil ciselé, surgelé et tout. Je trouve qu'il y a un gain de temps et d'argent fabuleux, quoi. Par contre, est-ce qu'on en parle de la forme de cette patate là, s'il vous plaît? Déjà la forme, en plus elle a toute gerbée. Je suis à ça de la planter. Vraiment, je trouve qu'elle est trop originale. Ça fait 2 heures qu'elle repose, donc on va regarder ça ensemble. Alors j'enlève mon torchon. Et là vous voyez, elle a bien gonflé comparé à tout à l'heure. Hein. Je vais mettre sur le côté. Ça n'a rien à voir. Je vais huiler un petit peu mes mains. Et je vais venir la dégazer et après je vais venir former mes baguettes. Entre temps j'ai ma tartiflette qui est en train de cuire, donc je vais aller mettre mes lardons et après je vais former mes baguettes. Comme je disais, je vais venir former 3 baguettes avec ça, donc je vais venir prendre des portions de pâte tout simplement et je vais venir former des baguettes. Du coup je prends ma pâte avec mes mains bien huilées et je viens essayer de former un petit boudin pour former une baguette que je vais venir aller déposer dans ma plaque cuisson. Voici donc ma plaque de cuisson avec mes baguettes. Alors pour l'instant j'ai pas de grille à baguettes, donc je plie du papier cuisson dans cette forme là. Cette fois-ci ma pâte est beaucoup plus collante que d'habitude. Je teste un truc parce que j'ai l'impression que la mie est plus aérée quand la pâte est plus collante. C'est ce que j'ai fait avec une brioche, donc du coup on va voir ça à la cuisson. Là on va laisser poser encore une demi-heure, 1 heure, vraiment le temps que la pâte elle lève un petit peu. On viendra faire des stries sur les baguettes, mettre un petit peu de farine et ça part en cuisson 20-25 minutes. Alors pour la tartiflette, on met des pommes de terre, des lardons, des oignons. Tiens, mange-toi la buée. J'étale ça dans mon gros plat à gratin. Alors j'ai quand même salé, poivré, mis un peu de muscade quand même pour que ça ait du goût. Alors je sais pas comment vous faites, vous, je sais qu'il y a certains qui mettent les pommes de terre crues dans la tartiflette et le téléphone s'est pris le frigo, tout va bien. Moi avant je faisais ça et clairement les patates étaient pas cuites. Donc du coup je les fais blanchir on va dire 10-15 minutes, ça dépend comment les morceaux je les coupe. À l'eau tout simplement, je les fais cuire à l'eau un petit peu, je fais revenir mes oignons et mes lardons dans une poêle et huiler. Et je mets du fromage à tartiflette et pas du vrai reblochon parce que je suis pauvre. Je ris jaune. Ah, c'est plus ma vie sans filtre, c'est ma vie de grosse daronne à la CAF. Comme ça, au moins, les gens qui me traitent de cas sociaux, ils seront contents. Donc, du coup, on va couper ce fromage. Tout simplement, mon fromage, je le prends et je viens le couper en deux, au milieu, dans le sens du coup de la largeur. Et je le dépose sur ma tartiflette. Une moitié par là. Je vous montrerai après. Moi, je mettrai le tablier au sale. Il y en a bébé, oui. Allez, deuxième pour le plaisir. On va ajouter du fromage. Et surtout parce que du coup, il y a forcément des trous là dans mon gros plat. Vous voyez, j'ai mis les 2 moitiés comme ça. Et comme c'est un gros plat, ça fait des trous. Donc du coup, je rajoute un deuxième que je coupe en morceaux pour rajouter du fromage bien de partout. Du coup, je calcule à peu près la forme des morceaux qu'il me faut. Et tout simplement, je les coupe dans mon fromage comme ça. Je fais mon puzzle et je vous retrouve. Ma tartiflette Voici donc ma tartiflette prête à partir en cuisson et je cuis ça généralement 20 minutes, 25 minutes le temps que ce soit bien doré. À 220. Voilà, c'est plus les vlogs, c'est la cuisine avec Jussie. J'en peux plus moi.
Je vais vous montrer ma pâte à main qui a bien gonflé. Alors d'habitude ça fait vraiment des boules. Là vraiment c'est un peu liquide comme vous le voyez. C'est pas liquide mais voilà. Donc on va voir ce que ça donne une fois cuit. Sinon je referai comme je faisais avant. Pour vous montrer la différence quand je viens de poser la pâte sur le papier cuisson. Et une fois que ça a relevé. Et voici ma tartiflette bien cuite. Et sur ce je vais vous souhaiter un bon appétit. Même si vous ne mangez pas en même temps que moi. Bon alors il est temps de faire cuire mon pain. Et pour ça, je vais prendre un moule à gâteau ou un récipient quelconque qui passe au four. Et je vais le remplir d'eau tout simplement parce que je vais le mettre dans mon four pendant qu'il préchauffe. En fait, il faut que quand votre pain cuise, il y ait de la vapeur d'eau dans votre four, ce qui va faire que la croûte va être dorée et croustillante. Sinon, le pain va rester complètement blanc. Croyez-en, mon expérience, ne faites pas la même erreur que moi. Du coup, voici mes 4 baguettes dont la pâte a bien gonflé maintenant. Je vais faire les entailles dessus. Donc tout simplement avec un couteau qui est quand même bien taillé, on va venir tracer des entailles. Alors vous les faites comme vous voulez, vous en faites 1, 2, 3, 28, c'est vraiment à votre goût. Et moi j'aime bien mettre de la farine par dessus parce que ça fait vraiment le pain artisanal quoi. Et alors quand vous voyez que votre eau dans votre récipient elle commence à bouillir, c'est que c'est le moment d'enfourner votre pain pour 20-25 minutes, ça dépend comment vous l'aimez. Et le pain est cuit. Je suis vraiment contente de ma nouvelle façon de faire la pâte. Je vous dirai quand j'aurai goûté. Mais en tout cas, le pain s'est bien levé, il a bien cuit, il est bien doré. Ça, je vous dis, c'est l'eau dans le four. En tout cas, franchement, ça vaut le coup de faire son pain maison. Hein. Bon, au final, mes baguettes, elles sont pas assez rondes. Elles sont trop plates sur le dessous. Donc, je ferai plus la pâte aussi liquide. Hello, aujourd'hui c'est dimanche et je voulais faire un maquillage parce que j'ai plus de contenu à poster sur TikTok. Mais le montage des vlogs me prend beaucoup de temps. J'avais pas trop anticipé ça. Ça prend pas mal de temps. En fait, le problème c'est que je suis obligée de monter mes vlogs parce que j'ai que 128 Go de mémoire sur mon téléphone. Une vidéo même assez courte fait déjà 2 Go, donc comment vous dire que j'en filme plusieurs pour un vlog. Du coup, j'ai pas assez de capacité de mémoire sur mon téléphone pour filmer plusieurs contenus tout simplement avant de les poster. C'est un peu la galère, donc voilà. Il va falloir que je trouve des solutions assez rapidement à tout ça. Voilà, vous faites pas attention à ma dégaine, voilà, c'est ma dégaine du dimanche. Non, en vrai c'est ma dégaine de tous les jours, mais on dira rien. Du coup pour les fameux cookies j'en ai même fait des un petit peu plus cuits et je voulais vous montrer le résultat du coup le lendemain une fois qu'ils avaient refroidi. Bon je me suis dit que ce serait quand même mieux de le couper avec les mains mais j'ai plus de main libre donc oups tant pis. Comme vous pouvez le voir la texture est toujours aussi moelleuse, vraiment ils sont fondants. Ils sont pas croquants en fait, hein. Vraiment si vous aimez les cookies croquants, c'est pas ce genre de recette. Par contre si vous aimez bien quand ils sont bien moelleux, foncez parce que c'est une tuerie. Et si vous aimez pas la noix de coco, vous faites la même recette sans noix de coco tout simplement. J'en profite aussi pour vous montrer mes petits plants, là on est à J4. Ça commence à bien pousser, écoutez. Alors au-dessus j'ai mis les fleurs, du coup j'ai changé, j'ai enlevé mes barquettes parce que c'était peut-être un peu trop lourd pour le petit nid suspendu que j'ai créé. Et du coup j'ai les fleurs là qui commencent à sortir. Ensuite ici on a du tournesol et du petit pois aussi qui commencent à sortir tout doucement. La salade, les tomates c'est timide mais ça commence à arriver. Ici on a du basilic. Ici on a des petits oignons là timidement qui arrivent. Et en bas du coup c'est un peu un mix de tout. Il y a des graines de tout ce qu'il y a au dessus en fait tout simplement. Qui ont été mis dans les pots, donc forcément ce qui pousse dans les pots ici c'est ce qui a poussé au dessus. Voilà, je vous tiendrai au courant. Et voilà, dimanche fin de journée j'ai fait un petit maquillage que vous pouvez retrouver sur l'autre plateforme vidéo, celle avec les vidéos rapides normalement parce que moi j'en fais des longues. Et du coup bon je suis en train de faire à manger, en fait on va manger les restes d'hier clairement. Et j'arrose mes petits plants qui poussent bien. Écoutez, franchement, je suis bien contente. Alors, il n'y a pas encore tout qui est sorti, c'est normal, tout ne germe pas en même temps. Mais voilà, c'est une fin de journée, on se dit à demain. Hello, hello, on est lundi après-midi. Je fais les montages de mes vidéos TikTok, de mon vlog aussi. J'ai pas mal avancé sur les vlogs. Là, j'en ai déjà posté un sur YouTube. Je pense que vous l'avez vu si vous regardez ce deuxième.
Et là, j'ai déjà prémonté celui-ci, donc ça avance pas mal. J'essaie de gagner du temps. J'ai mis ma petite étagère à semis ici, là, pour qu'elle prenne un peu la lumière, un peu plus du soleil, parce que dans la cuisine, il n'y a pas des masses de soleil. Mais je peux pas la laisser la journée ici, parce que malheureusement, avec les bébés, c'est un peu trop dangereux. J'ai la chatte qui est en train de péter un gros câble avec un bras de Barbie. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de normal là-dedans. Voilà, j'ai quasiment fini mes montages TikTok de mon maquillage d'hier. J'ai fait plusieurs vidéos comme d'habitude. J'ai CapCut qui bug complet là sur mon dernier montage. C'est des séquences très courtes, c'est 0,3, 0,5 secondes. Et à un moment donné, ça me ralentit une séquence, ça fait une petite musique, ça fait un petit tu-nu-nu-nu, alors qu'il n'y a pas de musique du tout. Je sais pas trop ce qui se passe, mais bon. C'est le désavantage de travailler sur téléphone et avec des applications gratuites, quoi. Voilà. Lundi soir, j'ai reçu un colis de vêtements pour les enfants. Et la grande, elle est en train de faire la purée. Voilà. Bah, juste aussi ce purée, très original comme repas. Porter une ébullition de 500 ml avec une cuillère de café rase de sel. Donc il faut faire quoi? Ça veut dire quoi, porter à ébullition? C'est quoi? Bah, que jusqu'à ce que l'eau elle bout. Et quand elle bout, tu la retires de la plaque, c'est ce qui est écrit. Attends. Doucement, doucement. Attention, attention. Ah, ici ça. Waouh! Wow. Ouais. Mets dans le carton là, bébé. C'est jogging pour Aiden? Oui. Ah bah j'ai dit. Mais c'est prêt pour qu'il les retrouve tous. Hein. C'est pour toi ça? Ça c'est pour moi. Des vêtements roses pour moi. Attends, je comprends pas. Comment on met? Comment on met? Comme ça? Un petit haut pour l'été. Ah, je me suis dit c'est un peu bizarre parce que C'est un petit haut comme ça. C'est quoi ça? C'est Tu vois? pour Rémi? Ben oui, c'est un maillot de bain de pièces. J'en ai 15 millions déjà. Ouais, mais au moins il sera. Amy, ton eau elle bout. Éteins la plaque. Il est où? Bah tu regardes le dessin. Minecraft. C'est un pub Minecraft. T'es content? Oui. Très content à voir. Tu sais que là t'en mets pas. Enfin, t'en mets pas beaucoup. C'est dans l'autre sens qu'il faut tourner. Faut que ça fasse cric, cric, cric quand tu tournes. Voilà, c'est bon, c'est bon. Comment tu tournes? Tourne dans la gamelle. Ouais. On est mardi, ce matin c'était psychomote, donc psychomotricienne pour Aiden, à 1 heure de route, donc 2 heures de route tous les mardis matin. Là on est en train de dépendre le linge, j'ai toujours mon petit de 2 ans qui m'aide à dépendre le linge. Enfin voilà, la routine de maman comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On va bientôt aller chercher la grande à l'école. Du coup tous les mardis matins, Eden ne va pas à l'école, mais là par contre on va sûrement déplacer ça le mercredi matin. Donc c'est cool, ça va faire que le mercredi matin, le matin il aura sa psychomote et l'après-midi leur activité sportive. Donc au moins ça me fait aussi un emploi du temps moins chargé pour pouvoir trouver un travail. Une bonne chose de faite. Vraiment, je trouve que les animaux ont la vie dure ici, mais c'est un truc de fou. Oh là là.
Oh là là. Vraiment très difficile comme vie. C'est l'heure du bain des bébés qui s'éclate déjà à fond et on va tester ce coffret que le dernier anniversaire vu qu'on l'a pas encore ouvert. Du coup je vais le déballer et je vais voir si ça les éclate. À mon avis ils vont passer des heures folles avec ça et même les grands. Hello, aujourd'hui c'est mercredi. Le mercredi c'est sport pour les enfants. Du coup on va partir à l'athlétisme. Visiblement mon fils ne veut plus faire de foot. On a déjà arrêté le judo en cours d'année. Maintenant le foot il veut plus en faire non plus. C'est difficile de trouver une activité où il s'ennuie pas et où il veut continuer. Et où c'est trop difficile pour lui. Donc voilà. Sinon mes petites pousses, vous allez rigoler. Donc ça file pas mal. Hein. Va falloir que je replante pour remettre au moins à ce niveau-là quoi. Parce que là, ça a pas mal filé. Là, les mufliers, ça pousse nickel parce que c'est petit encore, donc ça va. J'ai les tournesols aussi et tout, qui ont bien poussé. Les salades aussi qui filent là-bas. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai les racines qui transpercent le carton en dessous. Même les salades, je sais pas si vous voyez. Alors, bon, ben, j'espère que je vais réussir à replanter tout ça sans abîmer. Voilà. Voilà, on est à l'athlétisme, petit goûter avant de commencer le cours. Coucou. Coucou. On est jeudi, je suis en train de faire mes montages de vlog. Et monsieur est collé à moi. À mon bébé. On en parle de ce maïs mutant là. Bientôt, il va partir lui-même de la terre. Il me fait flipper. J'enlève mon voile d'hivernage là sur mon parterre de fleurs de dehors. Je l'ai un peu posé trop tard, donc ma misère a un peu brûlé, mais je vois qu'elle est déjà en train de reprendre. J'ai l'impression qu'elle est déjà en train de reprendre. J'ai une jolie fleur là, je sais pas ce que c'est. Mes plantes grasses, elles, par contre, ça va. Par contre, j'ai mes, je sais même plus comment ça s'appelle. Mes fleurs là derrière, je pense qu'elles sont mortes aussi. Va falloir que je taille un peu tout ça et que j'y reprenne soin. En attendant, je vais d'abord replanter mes semis. Bon, il est 15h30, je vais préparer un gâteau au chocolat pour le goûter. Mon fils m'a demandé ça tout à l'heure. Ma fille a fait la visite du collège aujourd'hui, donc elle n'est pas rentrée à midi. Le collège du coup de secteur, parce qu'elle a déjà visité le collège qui est à 5 km aussi, mais comme c'est pas le même département, c'est pas le même secteur, mais moi je lui ai fait faire la journée porte ouverte, donc on verra bien si elle y est admise ou pas. Du coup, là en fin de journée, c'est escalade pour ma grande. Donc voilà, petit goûter. Je pense pas que j'aurai le temps de m'occuper de mes semis aujourd'hui. Je pense que je ferai ça plutôt demain. Et voilà, je me regarde Grey's Anatomy en même temps. Je colle mon téléphone là. J'ai acheté les petits pads de la Action pour coller les téléphones sur les vitres et tout. Je me colle mon téléphone là, je regarde Grey's Anatomy parce que j'ai repris du début. Vu que je me suis arrêtée certainement vers la saison, je sais pas moi, entre 6 et 10 je pense, parce qu'à l'époque je suis ça sur M6 ou TFM, et je te dis ça, c'était avant que j'ai ma fille, donc voilà. Donc du coup, voilà. C'est hyper intéressant, hein. Ce soir, on a mangé le calendrier. Non, on n'a pas mangé le calendrier. Mais je mange 2 yaourts là pour le goûter. Et ce soir, le dessert, ce sera le calendrier. Ok. Oui. Pour le contexte, j'ai acheté un calendrier en réduction à Lidl à 20 centimes vu que c'était passé. Donc du coup, ils ont un calendrier de l'Avent au mois de mars. Et alors? Du coup, le gâteau pour le goûter, voilà. Hello, aujourd'hui c'est vendredi. La fin de semaine c'est toujours compliqué, hein. On est un peu fatigué, mais ça va le faire. Aujourd'hui au programme ménage, évidemment.
Je vais essayer d'avoir le temps de jardiner, donc de refaire mes semis, de rempoter mes semis. J'aimerais bien faire ma jardinière de devant aussi. J'aimerais bien faire un maquillage, mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Mais j'aimerais bien aussi, sinon, laver mes cheveux, je sais pas, peut-être que je le ferai demain matin. Généralement, je prends plus le temps de faire du contenu maquillage le week-end parce que le problème c'est que la semaine, les enfants ils sont à l'école. Il faut que j'aille les chercher à midi, que je les ramène, que je retourne les chercher à 4h. Donc du coup ça laisse peu de temps pour faire un maquillage. Faut que j'aille à l'école à moitié maquillée et tout. Le bordel. Donc du coup je préfère faire ça le week-end. Et le mercredi je peux pas parce qu'ils ont sport l'après-midi. Donc j'ai pas le temps quoi. Du coup voilà, petite journée chargée comme d'habitude en fait. Mais bon, il paraît que quand on est parent au foyer, on n'a pas grand chose à faire. J'aimerais bien. Arrière, hein. Ben si, parce que sinon le petit frère il va monter. Oui. Maman elle fait le linge en regardant Grey's Anatomy. Et monsieur se détend au canapé. Tout va bien. Tous ces mots parfaits et tendres. Le ménage et le linge c'est fait. Donc enfin m'occuper de rempoter ces semis qui attendent depuis quelques jours d'être rempotés. Je les mets dehors directement depuis quelques jours la journée et je pense que ça leur fait du bien parce qu'il y a plein de nouveaux trucs qui sont sortis qui n'étaient pas sortis avant. Mais du coup je vais rempoter tout ce qui n'est pas dans des godets, je vais le rempoter dans des godets et dans des pots en plastique et surtout si ça a filé dans les godets je vais rempoter aussi. Vraiment, mon maïs mutant, il faut qu'on en parle parce que il est incroyable. Ah, les racines, quoi, j'en peux plus, quoi. Vraiment, on dirait une bête dans un mist ou j'en sais rien, mais... Mimi! J'ai vraiment pas beaucoup de pots plastiques donc je vais replanter vraiment les choses qui nécessitent le plus et un petit peu de chaque. Après les choses qui ont le plus filé, bon c'est des fleurs. Ce qui me tient le plus à cœur c'est quand même les légumes. Donc je vais replanter un petit peu de tout pour donner des chances à tout le monde parce qu'il paraît que les godets c'est pas terrible non plus. Donc bon écoutez on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai pas trop le choix, donc on va y aller comme ça. Je ferai aussi quelques gros pots comme ça aussi. C'est parti. Ils se sont vraiment accrochés au niveau du carton, donc j'espère que ça va le faire. Oh là là, ça me casse les pieds ces gants. Premier plan rempoté. Pour le deuxième, on va prendre mon maïs mutant, évidemment. Mon maïs mutant n'est plus mutant. Vous voyez, mes graines de melon, elles n'avaient pas du tout prise. Et là, depuis quelques temps que je les sors dehors, il y a plein de choses qui ont germé. Alors, je ne sais pas si c'est des germinations lentes ou pas. Mais en tout cas, depuis que ça sort dehors et que c'est un petit peu au froid, bon, dans la serre quand même, hein, mais... ça prend mieux quand même. Bon, au final, j'ai enlevé mes gants parce qu'ils me cassent les pieds. Et je mets plusieurs pieds par pot parce que sinon, on va pas s'en sortir, quoi. Donc, je vais mettre peut-être 4, 5, allez, maximum 6 pieds par pot. Je séparerai quand vraiment ça aura bien grandi. Ils sont jolies les racines de celui-là, tout en spirale. Qu'est-ce que c'est? C'est pour maman? Tu donnes? Oh, génial! T'as fait jusqu'au fond? Oui. Il faut bien remuer le doigt pour que ça fasse un trou jusqu'au fond. Oh,
Il faut pas casser le pot, hein. J'en ai pas beaucoup. Mais Hein. heureusement, c'est en plastique. Ben oui, mais ça peut se casser quand même. Donc, un gros trou. Et on va mettre une plante. Et on rempote les petits pois. Ben, en gros, je t'ai expliqué tout ce qu'il y a dedans. On le rempote. Parce qu'en fait, ça va pas. La boîte à œufs, il n'y a pas assez de terre dedans pour nourrir les plantes. Il faut plus de terre que ça. Et en plus, elles n'étaient pas assez à la lumière. Donc du coup, elles ont filé, elles sont devenues trop grandes. Donc du coup, on doit les rempoter. Tiens, regarde, tu me tiens délicatement la tige sans forcer. Hein. Ah ben oui, hein, c'est fragile. Hein. Hop. Cette cuillère aura des fruits qui vont pousser. Parce que je t'ai dit, les petits pois, c'est des plantes grimpantes. Donc on va lui mettre 2 tuteurs. On continue? Tu me refais un trou au milieu là? Pour mettre un autre petit pois? On est près de... Tu vois que c'est un petit pois ça? Ah oui. Et tu vas les manger les petits pois du jardin? Après, quand ça aura poussé, que ça fera des légumes, que ça fera des petits pois, tu goûteras? Mais si j'aime bien, si j'aime pas. Bah oui, mais c'est pas pareil que les petits pois qu'on achète de surgelés ou de magasin. C'est l'idée. Oui, c'est pas pareil encore. Premier plateau vidé. Il en reste 15 600. Non, en vrai, voilà. Du coup, j'ai mis des tournesols dans des godets seuls. J'ai fait ce pot-là avec plusieurs. Ça, c'est des maïs. Ça, c'est des petits pois, plantes grimpantes. Donc, j'ai mis des tuteurs. Là-bas, on a des melons. Et là, c'est des graines de poivrier et de Sichuan que ma fille m'a ramené de la grainothèque de l'école. Mais pour l'instant, elles n'ont pas germé. Donc, je sais pas si ça prend énormément de temps ou pas. J'ai replanté au cas où. Bon, mais plus que 5 plateaux. Du coup, je vais m'attaquer au plateau de salade tomate. Donc, du coup, on est parti. On va rempoter ça. Je vais d'abord rempoter les tomates. En tout cas, celles qui ont poussé. Je sais pas si les autres graines ont germé. Ma petite tomate. Ça fait quasiment 2 heures que j'y suis. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Clairement, ça prend un temps de fou de rempoter. Il est l'heure de faire à manger, donc je pense que le reste, ça va être pour demain. Voilà, j'ai tout remis dans l'étagère ou presque. Et j'ai tout arrosé ce que je venais de faire aussi parce que c'était pas humide. Et le reste, ce sera pour demain. C'est samedi, on est à l'athlétisme, enfin nous on est dans la voiture parce que les bébés dormaient jusqu'à présent, donc du coup on est resté dans la voiture, en plus il y a beaucoup de vent et tout. Amy est en train de faire son sport. Moi j'ai voulu faire une vidéo maquillage comme ça se voit. Évidemment à chaque fois que je suis maquillée c'est que je tourne une vidéo hein, parce que j'en profite. Malheureusement j'ai pas eu le temps de faire le final de la vidéo, donc du coup ben... Ça sera pas pour maintenant, mais au moins je me suis exercée au liner graphique. Donc pour l'instant vous manquez pas, ok, je les prends en main. Voilà, on essayera d'en faire une autre demain. Je suis allée chercher un panier Too Good To Go au Inter à côté de chez moi. C'est la première fois que je réussis à en choper un parce que en fait je viens d'apprendre qu'ils en mettaient qu'un par jour. Donc forcément c'est pas facile. Du coup voilà ce que j'ai eu. Des peach, 2 paquets de yaourt. Un sandwich, une salade vite fait, des anneaux de calamar, 2 croissants et un camembert. Plutôt pas mal, c'est 6,99 pour une valeur environ de 20 €. Il y a environ 21 € en prix plein, donc deal respecté. Bon bah du coup, le repas pas compliqué ce soir. Hein. Dimanche matin, je vais enfin finir de rempoter mes semis là que j'ai pas fini. Ceux que j'ai rempotés, soi-disant que pendant quelques jours ça pousse plus trop parce que ça fait des racines. J'ai l'impression qu'ils ont déjà filé depuis que je les ai rempotés alors que ça fait 48 heures même pas quoi. Truc de fou. Donc du coup bon mais voilà, on va s'attaquer à ça, on va essayer de finir ça là parce que ça urge. Et je vais essayer de refaire un maquillage cet après-midi, mais c'est pas dit.
Voilà ce que j'ai réussi à sauver entre gros guillemets. On verra. Sur tout ce que j'avais, ce qui me reste. Voilà. Bon, au programme, création d'un arrosoir maison. Je vais essayer de pas me couper un doigt. Voilà, on va voir si ça marche. Voilà, le rempotage est totalement terminé. Maintenant, on va voir ce qui reprend et ce qui est totalement foutu, quoi. Moi, je suis totalement crevée après tout ça. Bah écoutez, je vais finir de monter ce vlog et le poster et je vais me reposer un peu et faire un petit peu de ménage. Après, ce sera l'heure de faire le repas. Et puis voilà, une nouvelle semaine à partir de demain. Voilà le vlog qui finit en catastrophe, ce qui n'était pas du tout prévu. On verra dans le prochain vlog si les plans ont repris ou pas. À la semaine prochaine!